Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services Financiers. Salut vous autres, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans Aventure chasse-pêche. Kate, t'as une belle succès à tête, toi? Ben, toi aussi? Ben oui, on va chaud avec les lumières tantôt. À peine. Écoute, ça vaut la peine, elles sont tellement belles. Ben écoute, je pense que ça représente un peu la thématique de l'émission de cette semaine. Oui. On pourrait vous dire tout ce qui se passe dans l'émission, mais essentiellement, on parle cette semaine des valeurs qui nous animent comme chasseurs, oui, comme pêcheurs, comme villégiateurs. On a invité un ami qui partage les mêmes valeurs. Qui vient nous rejoindre, Kate? Michel Therrien et sa famille, donc avec Mélanie, Charles-Antoine, ça va être toute qu'une belle émission. On veut vraiment vous présenter ce que nous autres, on voit de la chasse et vous donner des outils. Du moins, Michel arrive avec une très, très bonne idée d'outils. La petite famille arrive avec une bonne idée d'outils pour exprimer et éduquer sur les vraies valeurs qu'on devrait avoir comme chasseurs, pêcheurs, villégiateurs, ou même comme non-chasseurs, on devrait avoir. Dans l'actualité, Kate, écoute, j'ai le goût de te parler des auditions. Moi, je parlais des auditions de la relève, oui, mais je vois sur ma feuille audition Filles de bois, qu'est-ce que c'est ça? Attends un peu, on va commencer par les auditions de la relève. Oui, on l'a dit qu'on relançait le tout. Donc, pour nos jeunes de la relève, donc âgés entre 12 et 18 ans et qui souhaitent être initiés à la chasse, on a plein de beaux prix. Bob va venir dans les prochaines semaines pour pouvoir nous reparler de ces prix-là, question de mousser les candidatures. Ceux-là qui avaient déjà envoyé les leurs, on les garde en banque. Donc, les finalistes qu'on avait sont toujours là. Et puis, on demande d'envoyer ça à commentaires@commercialqacp.com. Les petites vidéos, idéalement par WeTransfer, c'est l'idéal. On vous rappelle, Arc de marque Hoyt a gagné l'équipement des chasses, de l'enseignement. Ça vaut la peine. Envoyez-nous vos vidéos. Là, dis-moi, c'est quoi, là? Audition Filles de bois. Ça a apparu de même. Toi, il apparaît des histoires, tout. Écoute, on a annoncé ça tout à l'heure, en fait, nous autres, dans le live de Filles de bois. Donc, écoute, on a parlé de ça. C'est simple, c'est qu'on invite une fille et on l'initie à la chasse avec nous cette année, chasse à l'ours, à Pourvoirie, Lac du Moulin. Tous les détails pour pouvoir participer vont être sur le groupe Facebook de Filles de bois. Donc, il y a une fille qui va nous accompagner à la chasse cette année. On commence à initier sur le terrain. Vous avez pensé à ça tantôt dans le live de Filles de... Il était 2 au départ, et Joanie Boivin. À ça, ils sont rendus 5. On n'est pas sortis du bois. Regardez bien ça aller. Tu m'écris Île de Montréal. Tu voulais avoir un update là-dessus. Oui, l'Île de Montréal, essentiellement, il y avait eu une demande pour interdire la chasse. Ça n'a pas été long. Hein? Le ministère, le MFFP a réagi. Le ministre Dufour s'est levé. Fait comme il y a une loi sur la protection de la conservation des habitats fauniques, conservation de la faune. On ne réouvrira pas cette loi-là. Il y a déjà des outils pour toutes les municipalités du Québec pour gérer le cadre ou l'application du déchargement d'armes à feu sur son territoire. On n'ira pas jusqu'à ouvrir la loi. Et puis, de toute façon, on le sait, ça prend un contrôle animalier parce que sinon, il y a du débordement. Mais moi, je te parle de quelque chose d'autre qu'on voit beaucoup apparaître ces temps-ci sur les médias sociaux, qui me trouble beaucoup. Puis vous avez été beaucoup à nous écrire là-dessus parce qu'effectivement, ça représente un danger lorsqu'on connaît le moindrement la grande faune. Il y a comme une lancée de sauvetage d'animaux de la petite et de la grande faune. Il y a là-dedans beaucoup de, comment on appelle ça, des influenceurs. Il y a des gens aussi qui suivent. C'est pas nécessairement parce qu'on pense qu'un animal est dans le besoin qu'il l'est. Et les affaires de grande faune, ou du moins de faune sauvage, faut être habilité pour aller manipuler un animal qui provient de la faune sauvage. Et ça, c'est une histoire d'appel aux agents de protection de la faune pour qu'ils viennent s'en occuper, qui, eux, vont prendre les dispositions. C'est pas parce qu'un chevreuil est sur une petite île dans le milieu de la rivière qui est en danger. C'est peut-être la seule patch de soleil qu'il y a, puis il est en train de se faire dorer à la couenne, puis il va traverser l'autre bord. Alors, quand on débarque et qu'on dit à tout le monde sur Facebook, venez nous aider, puis qu'on crée une barrière humaine sur le bord de la rivière, bien là, le chevreuil a été effarouché par la barrière humaine, puis là, il est en danger, puis il peut se blesser. Il y a des limites à ce qu'on peut tenter de faire ou les décisions qu'on peut prendre par rapport à la faune. Il y a des réglementations, il y a des normes à l'international avec une distanciation du lieu social des personnes qui sont sauveteurs ou quoi que ce soit. Mais il y a des limites, hein, de première des choses, interpréter le danger dans lequel est un animal et d'agir. On ne peut pas faire ça comme on le veut, là. Les agents de protection de la faune, s'il vous plaît, c'est les gens à appeler. Et puis, si vous voyez des situations dans ce genre-là, signalez-les parce que ça peut être dangereux pour ces animaux-là et
pour les êtres humains qui sont alentours aussi, beaucoup, c'est pas la façon de faire les choses. Non, pas du tout. Donc, il y a peut-être de laisser le numéro de SOS Braconnage. Ça serait peut-être une bonne chose pour pouvoir contacter SOS les agents. Braconnage, c'est la meilleure façon pour le faire. En attendant, vous abonnez à Magazine Aventure Chasse-Pêche. On fait tirer un coffre-fort Browning. Puis, article sur la S20 de Saco, là, c'est là, ça s'en vient là, dans le prochain. Vous l'avez demandé beaucoup. On s'en va à pause. Ben oui, on s'en va à pause. Qu'est-ce qui se passe pour le bord de la pause? Michel Terrien, on start ça. Go bio! Toute la gang, la petite famille. C'est bon. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. On est de retour en studio, mais pas mal plus de monde que d'habitude. Puis c'est le fun de vous avoir toute la gang ensemble. Michel, Mélanie, comment ça va? Ça va bien, ça va super bien. Je suis content de vous avoir parce que en gang, en cellule familiale, parce qu'en cellule familiale, c'était à moi de ces temps-ci. Mais quand je pense à chasse, je pense à pêche, moi, ça me fait penser à groupe d'individus, ça me fait penser à partage de venaison, partage d'expérience. Puis la famille, c'est les premiers gens avec lesquels tu vas aller à la chasse, à la pêche. Puis vous autres, vous représentez très, très bien ce que c'est. Puis là, permettez-moi une chose. Michel Terrien n'a pas appris à sa blonde à chasser. Là. Puis c'est pas à lui qu'on parle en premier, d'ailleurs. Mélanie, bonjour d'abord. Bonjour, Martin. Bien avant de rencontrer ce beau jeune homme, toi, la chasse, la pêche, je savais très bien c'était quoi, là. Oui, Parce oui. que tu proviens d'une famille de chasseurs. Oui, c'est mon père. Ça a commencé avec mon père. Puis c'est lui qui m'a amené en forêt depuis que je suis toute petite, à la pêche. Puis à peu près dans les mêmes temps, la chasse. Donc je l'ai suivi longtemps pour finalement, après ça, aller moi-même chercher la venaison. Bien, venaison, Michel, c'est quelque chose qu'on parle aujourd'hui, qui est très importante pour moi, puis qui, je vais le dire comme ça, représente la façon la plus ingénieuse que j'ai vue à venir jusqu'à date, de donner le moyen à toute la communauté de chasseurs de transposer une valeur qui nous est importante à toutes, puis qui est compliquée dans le dialogue aujourd'hui par rapport à... Il y a des confrontations même, puis on ne trouve pas comment bien communiquer. Tu arrives avec une idée, vous arrivez avec une idée qui est Go Bio. Parle-moi de où ça part au départ. Où c'est que tu as été chercher ça dans ta tête, Go Bio? Ben, c'est sûr, ça vient de loin. Tu sais, quand on part avec... Moi, j'ai toujours chassé. Dans le fond, mon grand-père, il guidait, mon père, il guidait. Et j'ai suivi les pas de tout ce monde-là. Et je me souviens, Martin, j'avais 8-9 ans. Puis, il y avait, dans la famille Terrien, on avait une personne qui dépeçait la viande. On avait vraiment notre boucher de famille. Parce que la famille Terrien faisait, à l'époque, des belles chasses. Puis, je me souviens, M. Simoneau, le boucher en question, il dépeçait un orignal. J'avais 8 ou 9 ans. Puis, il m'expliquait chaque partie de l'anatomie de la bête en question, en l'occurrence un orignal. Puis il me disait, regarde mon jeune, ça c'est les faux filets, ça c'est les contre-filets, ça c'est le cou, ça on va faire de la viande hachée avec ça. Puis il m'avait vraiment impressionné en faisant dans le fond une présentation de l'esthétisme de l'animal qu'on chasse, mais vu de l'intérieur. Et conséquemment, le lien s'est fait jeune avec l'animal que tu traques, respecte-le. Parce que sa traçabilité, là, c'est le bois, c'est la forêt, c'est les ravages l'hiver, c'est un animal qui se fait courir après par les loups. Puis ultimement, à un moment donné, Mère Nature te le présente. Oui. Puis une fois qu'elle te le présente, c'est pour, ultimement, que tu le consommes. Donc l'idée du Go Bio, c'est de rappeler une belle tête de chevreuil ou une belle tête d'orignal, mais expliquer aux gens, puis se rappeler à nous autres mêmes, que l'acte de chasser, c'est un acte aussi relié à la nourriture. Tu sais, on en parlait justement plus de bonheur aujourd'hui. Moi, j'ai un problème éthique avec le fait qu'aujourd'hui, on puisse acheter de la viande en supermarché et avoir aucun rapprochement avec l'animal duquel ça vient. Donc, pour moi, quand j'ai vu la première fois, t'as envoyé un gilet à Kate, comme moi j'étais jaloux, première des choses. J'ai dit comment ça? Bon, l'appeler Terrien, moi. Deuxième des choses, je fais comme...
Quel bel outil d'apprentissage, mais pas juste pour faire l'apostolat de ce que c'est que la chasse, puis le manger bio de la chasse, mais aussi pour rappeler aux non-chasseurs, hey, tu te rends-tu compte, tu peux-tu revenir aux sources que la pièce de viande que tu utilises, c'est un morceau qu'on a enlevé sur un animal, ça provient pas d'une usine. Donc, le gilet apparaît pour moi comme un outil d'apprentissage, mais pas rien que dans le domaine de la chasse. Mais vraiment pas. Vous avez mis en place quelque chose que j'adore. Puis tu me parlais de traçabilité. Toi, là, tu as levé un maudit beau projet. C'est toi qui me l'as présenté. Je suis resté très, très terre nourricière. On parlait de traçabilité tout à l'heure. Là. C'est exactement ça que tu fais. Du moins, tu mets de l'avant. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Tu es sur ces belles fibres TVA présentement. Oui. Bien, ça part un peu de là, finalement. Tu sais, GoBio, Michel et moi, on a ce projet-là. GoBio s'est développé et puis, à un moment donné, on a décidé de proposer ce projet de télévision-là, ce concept-là de traçabilité des aliments, le parcours jusqu'à l'assiette. Mais avant tout, c'est qui ces gens-là, ces artisans des lacs, des rivières, des champs, des forêts? Ce sont qui ces gens-là, leur histoire à eux? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous raconter jusqu'à l'assiette? Donc, il y a de l'histoire, il y a un retour en histoire. On parle de pêche, on parle d'orignal, on parle de petits gibiers. Donc, on les suit jusqu'à l'assiette et puis on sait d'où ils viennent, finalement. Ce qu'on mange, ce que j'ai mangé dans chacun des épisodes, bien, je savais exactement d'où il venait. Je l'ai récolté. Bien, c'est ça. Puis tu vois, moi, à quel point c'est devenu un outil de référence. Quand j'ai mis le gilet, les enfants, maintenant, quand je leur sers une pièce d'orignal ou de chevreuil, ils vont voir sur mon gilet. Maman, c'est laquelle partie de l'animal? C'est vraiment devenu un schéma pour les enfants. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Mais vraiment. Parce que l'enfant qui comprend ça jeune, il va faire le même parcours que moi j'ai fait. Exact. Avec la personne qui a fait ça, avec moi, qui a pris le temps de le faire, avec moi. Puis en même temps, ça... Comment je pourrais dire? Souvent, on me consulte, même dans les salons, les événements, puis on me demande qu'est-ce qui a changé la vision de la chasse ou qu'est-ce qui a changé dans le domaine de la chasse au cours des 15-20 dernières années? C'est la nourriture. C'est des gars comme Martin Picard, c'est des gens qui ont fait des espèces qu'on chasse, des produits du terroir. Et ce sont des produits du terroir québécois, on ne peut plus pur. Bio. L'appellation est tout à fait adéquate. Et ce qu'on voit maintenant, qu'on ne voyait plus, juste le traditionnel steak d'orignal, si on retourne 25 ans en arrière ou 30 ans en arrière, les plus créatifs, là, ils mettaient un peu de champignons, un peu d'oignons, des patates, des légumes. Mais aujourd'hui, il y a des pages. On voit ces médias sociaux. Là, même moi, là, les voyages de chasse des 10-12 dernières années, on rend honneur, oui, au chasseur qui a prélevé l'animal. On rend honneur à ce qui s'est passé, mais on va rendre honneur à un bon repas de cœur d'orignal ou quelqu'un qui va nous faire un contre-filet ou un faux filet le soir même. Fait qu'on rend honneur à l'artiste qui, lui, prend l'animal et fait des miracles avec. Alors, entre gars maintenant, on est tous un petit peu devenus intéressés par la cuisson, par les barbecues, par les sauces, par les épices. Comment faire en sorte que cette viande-là se distingue? Alors, la chasse, j'ai pas besoin de vous convaincre que je l'aime, la chasse, du début jusqu'à la fin. Mais j'ai appris beaucoup à connaître le gibier. Mais maintenant, je le connais davantage aussi dans sa version gastronomique. Effectivement. GoBio, là, il nous reste 30 secondes, ça passe vite. GoBio vient, du moins, le fait de porter les gilets GoBio, tant qu'à moi, ça nous affiche en tant que chasseur et ça nous affiche aussi en tant que, je vais le dire comme ça, c'est une belle pancarte éducative. Au lieu de mettre des grosses pancartes sur le bord de l'autoroute ou d'acheter du temps d'antenne, on met des pancartes sur le dos des chasseurs qui veulent bien faire l'apostolat. GoBio, on peut trouver où présentement, rapidement, parce qu'on fait des babas, il faut aller à la pause. On trouve où les gilets GoBio si on veut s'afficher? Bien, c'est www.michelterrien.com, puis il y a l'onglet GoBio. Ouais. On vous garde avec nous autres. De toute façon, on passe l'émission ensemble. L'autre bord de la pause, d'ailleurs, on va voir du beau monde dans le bois. Vous allez voir, vous allez les reconnaître. On s'en va. Chasse à la relève. Chasse Québec, la gang de Chasse Québec. On vous revient tout de suite après, on ne se sauve pas nous autres. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec.
La seule certitude qu'il y a à la chasse, c'est qu'il va y arriver des incertitudes. Alors, le parallèle entre la chasse et la vie, pour un jeune, si tu veux réussir, fais preuve de discipline. Si tu veux réussir, lève-toi de bonne heure. Prépare tes affaires. Comprends les affaires. Maîtrise ce que tu peux maîtriser. Oui, c'est un shooter. Pourquoi des chasseurs demain? Parce que c'est important de continuer à ce que nos jeunes voient la vraie vie. De voir une buse qui plonge puis qui vient attraper un bébé lièvre à terre puis qui se perche sur la branche puis trois coups de bec puis qui l'éviscère live devant toi puis qui va le manger. Tout le monde aujourd'hui trouve ça beau à Discovery Channel. C'est beau à TV, mais les gens arrivent dans la nature puis ils vont voir un chat tuer une souris. Le monde en dédain. Les gens, il y a comme une espèce de malaise face à la mort, face au fait qu'un prédateur va abattre une proie. On voit la mort comme étant... C'est comme si c'était horrible. La buse qui mange le levreau, puis tu es avec un petit jeune enfant puis qui trouve que la buse est méchante parce qu'elle a tué le lièvre. Puis ensuite, tu vois la buse qui va dans le nid puis qui défait les morceaux de viande puis qui nourrit ses bébés dans le nid. Là, c'est une scène d'amour, mais juste avant, c'était une scène de cruauté. Mais c'est ce tout-là qui fait que la nature, c'est toujours en beauté. On a toute une date d'expiration, puis on sait juste pas quand. Fait qu'il faut, je pense, habituer nos jeunes à dire c'est normal la mort.
La relève, ça compte beaucoup à mes yeux. Aujourd'hui, tout va vite pour les jeunes. Ils doivent performer rapidement. Tout se passe vite. Ils ont des agendas incroyables. Ils ont de l'anxiété, ils ont du stress de performance. Puis là, ils viennent en forêt, le temps, il est suspendu. Ça leur fait du bien de faire partie de la gang. Puis de voir dans le regard des oncles, des papas, des mamans, qui a un fil conducteur avec des grands-papas, des arrière-grands-pères. On a eu de la chasse dans des milliers de familles québécoises. Et là, de savoir que le jeune, de par ses habiletés, peut être dans la traçabilité d'un aliment qui va être sur la table, ça fait du sens pour eux autres. Je sais un petit peu, sûrement. Du plus loin que je me souvienne, la famille Terrien, quand on avait du gibier certaines années plus en abondance, on allait aux fêtes donner des paniers de viande sauvage, de viande hachée, puis des coupes. Puis moi, ça faisait du sens dans ma vie, cette générosité-là. Dire, ah, j'aime chasser. T'as pas l'occasion de chasser, on a chassé, on va te donner de la viande. C'est avec le beau Derek. Beau chevreuil de prélevé. Félicitations encore. Ton premier. Et là, qu'est-ce qu'on s'apprête à faire? On est chez le boucher. Il y a du monde en besoin de nourriture, puis j'aimerais ça les aider en leur donnant une partie de mon chevreuil. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Je vais pogner celle-là. Faut forcer, là, pas juste avec votre face. Ça va par là. Et des organismes comme Chasseurs généreux permettent aujourd'hui de faire des liens comme ceux-ci. Faut que ça force ces jeunes-là. C'est une initiative qui, à mes yeux, Ça ici? a sa place et aura toujours sa place. Je parle souvent du savoir-être et du savoir-faire. Et puis, on dit tout le temps que ça prend un village pour élever un enfant, tu sais. Et dans une équipe, dans une famille, dans un regroupement, plein de monde a du savoir et ils ont des aptitudes pour le transmettre. Je vais te montrer un truc, là. Debout, là. Moi, qu'est-ce que j'aime bien faire debout, là? Je reste tout le temps un angle en 45. Je me penche juste un peu en avant. Juste un peu en avant, parce que si je suis trop droit, avec le stress, forcément, le chèque va commencer. Puis en avant, dans le fond, ça te donne juste une petite pause que tu vas pouvoir juste anticiper ton coup. J'ai vu mon gars avec du monde, tu sais. Fait que je le voyais comme un louveteau adolescent qui va se coller sur un loup. Tu te rappelles juste du vital. Dans le cœur. Dans le cœur, il est là, juste en haut de la patte. Après ça, c'est un autre clou. Si tu le fais, je le fais. OK. Oui, il y a son père, mais lui, il sait qu'il y a d'autres choses à aller chercher de d'autres mondes. Puis ça, je trouve ça beau de voir ça. Et je l'ai vu avoir ses bras ouverts-là pour aller chercher en peu de temps le plus d'informations possible. Je le voyais, qui allait conserver ces choses-là. Et ça, j'ai vraiment aimé ça, de voir cette ouverture-là. Et cette reconnaissance-là qu'il avait, puis qu'il démontrait qu'il maîtrisait pas tout. Tu sais.
la sous-étage de nourriture. Les orignaux se déplacent, ils ont de la bouffe partout. Puis ils ont des arbres. Ils ont du frais, ils ont de l'eau. Ils ont des corridors de déplacement qui ne sont pas accidentés. Ils sont capables de se déplacer dans toutes les directions. Puis ils ont la tranquillité. C'est le premier matin de chasse à l'orignal de ta vie, de ma vie. On vient de se lever, là, on est parti dans le bois, on mange une coupe de colle, on se promène. Puis là, on espère que ça va répondre. Je suis un peu excité. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Tu restes là. OK, c'est le deuxième matin de chasse. Hier, on a marché beaucoup. On vient de partir, on va aller fouiller les trails. On va aller se promener, on va probablement marcher comme hier. On a trouvé beaucoup d'indices prometteurs. Fait qu'aujourd'hui, on va essayer de trouver un gros bac, puis on va essayer de le prélever. Fait que c'est ça. On longe un bûchage, on vient de tomber sur des frottages. C'est vraiment débile. Tu vois que le bac il est pas petit, pis ça fait pas tant longtemps que ça. Charlot, je l'ai. Je l'ai. Je l'ai plus, je l'ai plus. Faut le faire venir. Je l'ai pas. L'expérience que j'ai eue avec mon gars à la chasse dans la CEPAC, ça lui a montré bien des choses parce que on a vu des orignaux et pas parce qu'on voit un orignal qui est nécessairement prélevé. Et moi, je trouve ça important parce que le jeune, à travers la chasse, il va apprendre plein d'affaires. La résilience, la patience, l'observation, la discipline, se lever le matin de bonne heure, à entretenir ses affaires. Il va apprendre aussi à échanger avec les autres, il va apprendre l'esprit de groupe. Il va apprendre aussi à accepter l'échec.
chasse qui est comme un jeu de serpent puis d'échelle. Tu sais. Avant d'avoir le sommet, il va y en avoir des serpents. Tu sais. Charlot, comment tu t'es senti là? C'était débile, j'étais un petit peu énervé parce qu'on vient juste d'arriver dans le chemin. Puis là, on a entendu coller. Puis là, on a eu le temps de se placer, puis tout le bas qui est arrivé. J'étais vraiment énervé, mais j'étais pas trop stressé. C'était pas si pire, là. C'était vraiment le fun. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti. Il a stallé raide, il nous a senti, puis il vient de partir. Et puisque c'est mon enfant, croyez-le que j'ai fait des liens avec la vie. Dans chaque parcours de vie, ça prend des efforts, ça prend des échecs, puis ça prend un peu de peine des fois. Tu sais. La voiture à ta chambre. Charles? Hein? Alors, le parallèle entre la chasse et la vie, pour un jeune, c'est important, ça. C'est important dans toutes les sphères. Parce que c'est quoi la seule certitude qu'il y a sur demain? C'est qu'il va y avoir des incertitudes. Charles-Antoine, bonjour, jeune homme. Salut, ça va? Ça va super bien. Toi, on peut dire que t'apprends avec quelqu'un qu'on voudrait tout apprendre. Bien, tu sais, dans le fond, la gang, là, c'est la famille qu'on a ici. C'est ce qu'on parlait ensemble tout à l'heure. Go Bio, toutes les valeurs qu'on veut transposer. C'est exactement ce que tu nous amènes à l'écran dans la chasse que tu as vécu là. Ben oui, vraiment, c'est le fun parce que tu vis avec la famille puis tout, t'apprends ça du grand-père avec le père, la belle-mère, ta mère, puis toute la famille ensemble, c'est trippant, là. Tu me dis grand-père, est-ce que as-tu commencé à chasser avec ton grand-père ou avec ton père? Avec mon père et mon grand-père, des trips de chasse à perdrix en 4 roues, puis suivre le grand-père dans le bois, c'est trippant, c'est bien le fun, là. Fait que ça, c'était le début, là. Le début à 3 ans, 2-3 ans. Là, on va un passage à l'Orignal. C'est sûr que là, tu te retrouves vraiment dans les traces de papa, là. Ouais. L'Orignal, c'est comme nous autres, on regarde Michel Terrien, on fait comme hey, je fais un jour caler comme lui, là, puis ça arrivera pas. Là. Toi, il y a des chances parce qu'en plus, tu as sa génétique, fait que ça se peut que tu te ramasses avec sa voix. Peut-être. On espère. Mais la fierté pour nous autres, papa, parce que je le vis moi aussi, là, mon fils nous regarde, il est présentement en studio, là, la première fois qu'il y a un tir sur une cible, de pouvoir vous amener à la chasse, ce qu'on vit là-dedans. Là. Michel, je pense que c'est encore plus que ton premier gros article ou prix ou peu importe. Tu vis quoi la première fois que tu amènes Charles-Antoine dans le bois? Bien, le premier gros gibier qui a prélevé, et là, je salue l'initiative là, de la formule d'initiation à la chasse qu'on offre maintenant pour les jeunes. Mais Charles a pris un permis d'initiation. On est allé faire la chasse à l'ours. Et puis, quand l'ours est sorti, son premier gros gibier, j'ai eu un moment, là, ça a duré peut-être 15 secondes, où j'étais en communion parfaite, en dedans de moi, avec l'acte qu'on était en train de faire. C'est-à-dire à l'endroit exact où il chassait l'ours, dans la réserve faunique Rouge-Matawan. Mon grand-père, Joseph, coupait du bois au Godendor, quand il avait 20 ans, dans le secteur du lac de la Butte, où on a prélevé l'ours. Mon père a chassé là, j'ai guidé là. Puis là, on avait Charlot, la 4e génération, si on retourne du temps de Joseph. Je me sentais en communion. Je sentais que ce jeune homme-là, à travers ses expériences de chasse-là, qui était en train de s'enrichir, qui était en train de comprendre des affaires,
Et puis, il était très curieux de tout. Et le fait qu'il puisse avoir son grand-père, à ce moment-là, il avait 88 ans avec lui, 87 ans. Attends, grand-papa était dans le bois avec à ce moment-là, 88 ans? Oui. 88 ans, vous avez votre grand-père. Il était avec nous autres en chasse à l'ours. C'est hot, là. Mais j'ai pas vu passer une photo de ça. T'as une photo que t'avais faite, justement, comme 3 générations, qui est très hot en tabarouette. Oui, mais 88 ans encore dans le bois. Oui. Tu me parles d'apprentissage, hein? Moi, une affaire que je retiens de ce qu'on vient de regarder là. Nous autres, on veut montrer des scènes d'abattage et des gros panaches de même. L'homme québécois, c'est un homme alpha, puis c'est qui a le plus gros panache, puis la plus grosse voix, puis etc. Chapeau sur l'apprentissage. Merci. Tu sors d'une chasse où est-ce que ton gibier, tu ne l'as pas prélevé. Tu es fier de présenter ces images-là. Ça représente ce que vous êtes en train de mettre en place, vous autres, dans le GoBio, ça représente les valeurs de ta famille. La chasse, c'est ça, là, c'est de la patience, pas tout le temps prélever l'animal, mais aussi être dans le bois avec l'animal, apprendre sur l'animal, puis vivre le moment, là. Avez-vous entendu ça, là? Il y a des caméras ici. Vous avez entendu ça, les jeunes? Là? Ça, là. Cette fibre-là. C'est tellement celle que nous autres, les pères chasseurs, on voudrait être capable de passer à tous les enfants. Là. Puis quand on parle, Michel, on essaie de faire l'apostolat, justement, de GoBio puis de ces valeurs-là. On est souvent vu, vous êtes la chasse d'avant, méthode barbare pour récolter. Qu'en fait, là, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant. C'est ces valeurs-là, c'est cette récolte de gibier-là, puis les connaissances que les jeunes vont chercher de son propre chef. Ce qui l'intéresse dans le bois, c'est d'apprendre au travers du comportement animalier qu'il est en train d'observer. Michel, chapeau. Chapeau. Ben merci. C'est un peu pour ça, ça me touche de parler de ces choses-là, je pense que tu t'en rends compte. Puis, dans le fond, j'ai toujours été là pour défendre la légitimité de la chasse. J'ai toujours été là pour aussi faire voir aux gens que qui connaît mieux le chevreuil, l'orignal, l'ours, la gillenotte que les chasseurs. On veut jamais les blesser. Tu sais, quand on blesse un animal, là, on devient en état de choc. On est traumatisé du fait d'avoir blessé un animal, du moins les chasseurs que je fréquente depuis 30 ans. Alors, on voit qu'il existe une communion entre mère nature, la forêt, l'acte de traquer. Et le fait de connaître ces bêtes-là, on veut les protéger. C'est pour ça qu'on est souvent au front. Quand on voit que les cheptels, des fois, laissent à désirer, on voit qu'il y a des situations qu'on aimerait qu'ils s'améliorent, que ce soit dans la gestion du chevreuil, les inquiétudes par rapport à la tique de l'orignal. Combien de chasseurs qui m'écrivent, ils s'inquiètent de ça. Là, les gens, ils vont dire, ben oui, vous inquiétez parce que vous voulez les tuer. Faites attention. Dans le cœur du chasseur, celui qui l'a appris de la bonne façon, les gens qu'on voit de plus en plus à donner ces activités-là, il y a quelque chose qui se passe, tu sais. On le voit les conducteurs de chiens de sang. Il y a tout comme une chimie qui se passe présentement en lien avec l'acte de chasser. Et moi, ça me plaît de voir cette forme de relève-là qui ne sont plus là. Les premières années, je guidais, puis ils me disaient « Terrien, on te prend comme guide, on va tuer un gros boc. » Ça, j'entendais ça à côté, à mes débuts quand j'avais une vingtaine d'années. Mais maintenant, là, les gens qui m'appellent, puis ils veulent m'avoir comme guide, ils me disent « On veut apprendre des affaires, on veut vivre des expériences de chasse. S'il y a un animal, tant mieux. Mais on veut vivre des expériences de chasse. On veut découvrir des façons de traquer l'animal. On va apprendre son langage. » Lui, quand il part le soir, là, après l'école, aller voir ses caméras de surveillance, là, ça, avec sa lampe frontale. Là. Je m'excuse, vous entendez ce que j'entends? Là, quand il part après l'école avec sa lampe frontale, aller voir ses caméras de surveillance. Tu sais, il y a plusieurs cordonniers mal chaussés dans le monde. Là. Michel nous amène souvent des valeurs comme ça, puis il est capable d'être très émotif, même colérique des fois. Là. Mais c'est pas au travers un chapeau. Michel, oui, effectivement, puis avec raison, je supporte des fois ces montées de sang-là, parce qu'on en vient au bout de nos mots. Mais il y a un sens commun à tout ça. Bien, Michel, t'es pas le gars qui parle au travers d'un chapeau, puis j'adore t'entendre parce que, justement, t'es pas le cordonnier mal chaussé. Ce que tu prônes, ce que tu mets de l'avant, que ce soit avec GoBio, tes conférences, tes formations, c'est pas rien que des formations pour vivre. Oui, on vit notre sport. Nous autres, on est chanceux, on est professionnels du milieu. Mais tu le fais par passion, puis tu le transposes. Les réponses que ce jeune-là vient de nous donner devant les caméras, je veux dire, il n'a pas dit « je veux un 60 pouces ». Je suis très par regarder ce comportement animalier. Il nous reste 1 minute. Ta chasse préférée? Bien, ça dépend. L'ours, c'est une de mes chasses préférées parce que t'es en famille, c'est un beau trip avec toute la gang. T'es en chalet, tu te lèves le matin, tu t'en vas à pêche, t'arrives le soir, tu t'en vas à chasse à l'ours. Tu sais, ça, c'est sûr, c'est le fun. L'orignal, c'est trippant. Pour vrai, moi, je trippe sur toutes les chasses.
Tu me dis demain matin quelle chasse tu voudrais faire, je pourrais pas t'en nommer rien qu'une. Je pourrais pas en nommer juste une. Là. On va dire, peu importe tant qu'on soit avec notre gang dans le bois, exactement. that's all. Vous avez des chasses de prévues ensemble cette année? Oui, encore. C'est déjà prévu, le printemps qui s'en vient bientôt. Reste 30 secondes, ça passe vite en tabarouette. Là, ce qu'on va faire, Michel, là, moi, si ça te tente, après la pause, je veux qu'on continue ensemble. On va évoluer cette idée-là, le côté pourquoi on chasse, le côté légitimité. Charles-Antoine, bravo. Continue de même. Puis vous autres, les jeunes à la maison, là, vous avez entendu ça, là? Réécoutez-le sur le PVR. Papa, au moment le sûrement enregistré, là, réécoutez-le. Ça, c'est le message qu'on veut vous passer. On s'en va. De l'autre bord de la pause, on vient avec Michel. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Michel, je trouvais ça important de te garder encore un petit peu plus longtemps parce que je veux, avec quelqu'un qui a les valeurs que j'aime présenter, les valeurs éducatives que j'aime présenter, parler de la raison pour laquelle on chasse aujourd'hui. Hein, on fait l'apostolat des bonnes valeurs de la chasse. J'ai posté dernièrement sur Facebook, toi aussi beaucoup, on en a parlé dans l'introduction de l'émission, à la radio un peu partout. Montréal est rendu à demander sincèrement une interdiction de la chasse sur son territoire basée sur une peur des élus puis d'une partie de la population qui, probablement en manque de connaissances, face aux chasseurs sur le territoire. Ton avis, toi? il y a eu un qu'est-ce que je dis qui est apparu, là? On est persécuté par des choses comme ça, Michel. Là. Mais comment tu vois la chose? C'est tellement bon comment tu me dis ça, parce que qu'est-ce que je dis? C'est effectivement ça. Mais j'ai envie de voir ça positivement. Je t'explique pourquoi. Écoute, même à partir de l'Antiquité, la notion de chasse était... il y avait des débats. Tu sais, le fait de prélever un animal, enlever la vie d'un animal, c'est pas rien. T'sais. Moi, j'ai envie de te dire, je vois ça comme un beau coup de fouet. Un beau coup de fouet pour notre ministère de la Faune, un beau coup de fouet pour la Fédération, un beau coup de fouet pour les gens qui représentent cette activité-là, qui est une activité ancestrale. T'sais. Je veux dire, l'être humain, là, du plus loin que tu vas aller fouiller dans les grottes, dans les peintures rupestres, partout, la chasse, ça fait partie de l'évolution de l'homme. Voilà. Puis si les gens qui nous ont précédés n'avaient pas été des bons chasseurs, on serait même pas là. On serait même pas là aujourd'hui. Et le fait de ne pas chasser l'être humain, là, sur une échelle historique, là, c'est récent, là. Oui. Au retour de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, là, un Américain sur 4 au retour de la guerre chassait. Et qui, à cette époque-là, ont été les premiers à lever la main pour préserver les habitats fauniques, pour créer les grands parcs nationaux? Qui était le premier? Theodore Roosevelt, alors président des États-Unis. Après quoi? Après avoir prélevé un bison. Il a prélevé un bison. Et à ce moment-là, il avait tellement chassé fort pour prélever le bison avec des guides qu'il s'est dit, ma foi, il n'y en a plus. Et c'est l'animal qui a passé le plus près de l'extinction à l'échelle planétaire nord-américaine. C'est un animal qu'on a failli perdre. Là. Ah, définitivement. Et c'était le wake-up call. Le wake-up call est venu de Roosevelt, un chasseur, pour protéger un cheptel qu'on était pour perdre. Mais il n'a pas juste protégé des cheptels. Il a créé des parcs nationaux que tout le monde fréquente dans le monde aujourd'hui. Il a créé une mentalité même. Il y a encore un club très, très, très sélect américain qui représente l'œuvre de Theodore et le legs de Theodore Roosevelt dans la façon, on va le dire comme ça, dans la façon que les humains voient la chasse aujourd'hui, ils voient la gestion des territoires fauniques dans l'ensemble. On voit un culte à cette espèce de vecteur-là. Il a créé une façon de gérer. Là. C'est that's it, that's all, là. Et une façon de gérer avec un caractère éducatif, académique incroyable, en écoutant, en mettant sur place des plans de gestion, dans le fond, du gibier. Et si on revient à Montréal, la chasse à Montréal, oui ou non, la chasse à Montréal, qu'est-ce qui manque? Coup de fouet à tout le monde, c'est un aspect d'éducation. Évidemment, il y a eu le ministère, la décision, l'orientation de M. Dufault, on s'y en attendait là, à un moment donné, tu sais.
Parce que s'il n'y a plus de chasse dans certains endroits, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir des accidents routiers. Il va y avoir ces mêmes gens-là là, qui contestent là, quand ils vont commencer à se faire manger leur pommier puis leur réticède. Puis quand ils vont commencer là, à aller voir, là, ils vont dire on n'a plus de framboises dans le petit boisé derrière le parc. Il y a trop de chevreuils dans le parc à Longueuil, il faudrait s'en occuper. C'est ça qui va se passer. et la chasse, la problématique de la chasse pour les gens qui ne connaissent pas l'acte de chasser, c'est qu'on s'imagine des gestes sanguinaires, des effusions de sang, puis des balles perdues. Là. On s'imagine des balles qui vont rentrer dans les murs d'école. Le fait est qu'en lien avec les activités de chasse périurbaine, parce qu'il n'y a pas juste Montréal qui a de la chasse proche des grands centres, il n'y a pas d'événement. Si les chasseurs n'avaient pas de formation, si les chasseurs n'étaient pas éduqués, s'il n'y avait pas de cours de maniement des armes à feu, et si la chasse se faisait d'une façon complètement éparpillée, sans règles, sans passer des examens pour qualifier des gens, là, peut-être même moi-même, je me poserais des questions. Mais on n'en est tellement pas là. Au Québec, les choses sont bien faites. Il y a des instructeurs, il y a des cours, on apprend les types d'armes, qu'est-ce qui peut être dangereux pour les longues portées. Puis évidemment, quand on rouvre la chasse en région périurbaine, là, il y a des outils de chasse qui sont expliqués. Et quand il y a ces débats-là, qu'est-ce que des fois m'amène peut-être une veine un petit peu plus qui ressort d'un coup? Ça t'arrive, ça? Ça m'arrive, puis je suis content que ça m'arrive. Ben oui. Parce qu'il me semble que j'ai une fougue de jeunesse qui est toujours là quand je vois ça. Parce que pourquoi j'ai cette veine-là? C'est qu'on défend ce qu'on aime, tu sais. Et si moi, je ne vois pas le chasseur en étant parmi eux, dans cette communauté-là, depuis que je suis petit gars, tu sais, juste le fait qu'on a fait le déclubage des clubs privés, qui a donné l'accès à la forêt québécoise aux Québécois et aux Québécoises, pas juste pour la pêche et pour la chasse, là, la démocratisation de la forêt, la création des EC, le fait qu'il y a des réserves fauniques aujourd'hui, c'est les chasseurs qui voulaient avoir accès à des territoires qui, à l'époque, étaient accessibles à 1 ou 2 % des gens, des richissimes, souvent, qui arrivaient d'ailleurs, ou des professions libérales. Fait que la forêt québécoise est devenue... Puis ça fait pas si longtemps que ça, là. On retourne dans les années 80. Alors, regarde, à un moment donné, de toujours nous stigmatiser, puis toujours nous accuser de peut-être qu'à un moment donné, on va faire quelque chose de grave, amener des faits, amener de la science. À ce moment-là, on jasera. Parlons-en de la science, Michel. Étude qui vient de sortir, britannique. On suppose que les élevages bovins et porcins causent plus de dommages à la faune périurbaine, à la nature sauvage, que les chasseurs puissent le faire ou n'importe quelle autre industrie. On parlera en plus de retirer les chasseurs du milieu. Je veux dire, en termes d'équilibre, regarde, prends l'exemple de Longueuil. C'est exactement ce qu'on a vécu, Michel. Oui, Longueuil collé sur là où on veut peut-être qu'il n'y ait pas de chasse, Montréal. Tu sais, dans les faits, là, on peut peut-être conclure là-dessus. Dans les faits, tu regardes même des gars comme Hubert Reeves, des grands penseurs, ils disent la chasse, c'est pas ça qui est le problème. Le braconnage, oui, ce qui n'est pas la même chose que la chasse, mais c'est la destruction des habitats fauniques. Puis là, on prêche pour la biodiversité, puis c'est important. Alors, tu sais, c'est un équilibre. Et je pense que notre rôle, c'est de plus en plus d'éduquer les gens, d'avoir des débats, puis d'être capable de mettre, dans le fond, des faits en lien avec l'exercice. C'est quoi notre rôle comme préleveur, comme des gens qui vont faire, dans le fond, de la récolte de gibier? Je pense que l'éducation, ça va être le mot de la fin, Michel. micheltherrien.com, allez chercher de quoi vous afficher GoBio, faire cette éducation-là aussi par le nombre. Je pense qu'on peut transmettre de très belles valeurs. Michel, toute la gang, hey, tabarouette, c'est le fun, ça, c'est ça pour nous autres, les activités. C'est comme un petit camp de chasse. On se voit la semaine prochaine, nous autres, on s'en va pour Henri, lac à l'ours blanc, on s'en va pêcher le doré, dans le coin de Parent en haut, super le fun, puis qu'il y a des petits fruits, puis tout le super beau. Fait, bref, vive un beau trip. La semaine prochaine. Oh, je l'ai! Définitivement, le lac est très productif. Oh, il est beau, lui. Je m'excuse, c'est un beau gros. Ah oui? Il est à moi, celui-là. Décroché! Bingo! Oui, monsieur. Et les cuivrés, quel beau poisson. Oh oui, définitivement. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services financiers.